voilà reparti. Je vais vous faire d'abord une petite présentation du Slash. L'os, vous le connaissez déjà. Au pire, si voilà, vous n'avez pas vu, vous pourrez aller voir le début de la vidéo du premier run du os avec sa présentation. Hop, là, je vais vous montrer un petit peu celui-là. J'avais présenté brièvement sur une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Donc, c'est un Slash Ultimate. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, alors je vais orienter un petit peu la caméra. Histoire que vous l'ayez. Voilà. C'est un Slash Ultimate avec une carrosserie Raptor 150. Pour dire l'équipement du Slash Ultimate, ni plus ni moins, c'est les anciennes générations, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore les anciens cardans fragiles et des anciens triangles aussi, hein, qui étaient identiques aux Stampede. Bon, après c'est bien protégé par la carrosserie, puis ça bâche pas, quoi. Moi je bâche pas avec cette machine, donc voilà, j'ai pété un triangle je sais pas, c'est une machine qui a une centaine de packs en tout et pour tout, depuis que je l'ai, depuis de nombreuses années. En motorisation, j'ai un Hobby-Wing, un Quick Run en 60 ampères, avec un moteur en 3800 kV. Le pignon de 13 a été remplacé par un 12 pour compenser les kV, pour garder la même vitesse de pointe que l'origine. Avec ce moteur, j'ai beaucoup moins de chauffe qu'avec un moteur Véline en Traxxas. La conso est quand même assez importante parce qu'un 3800 kV en 36-56, ça bombarde un peu. Donc ça tête pas mal. Les 5000 en 3S, c'est 15 minutes quand on fait le con. À côté de ça, quoi dire plus? Ouais, bon, le support carrosserie Secure Lock, Proline, à vis, qui franchement sont super. Moi j'adore. Parce que l'équipe ça va bien, hein, mais des fois on arrive à les perdre en code gamelle, et puis ça tire pas tellement la carrosserie. C'est-à-dire on a souvent des fissures au niveau des plots de carrosserie, alors qu'avec là on pince la carrosserie, donc en fait elle n'a pas tendance à se déchirer, à se fendre. On gagne quelques temps d'utilisation sur la carrosserie avec ce support, avec ces supports. Moi j'ai bien aimé, et jamais j'en ai perdu un, contrairement au clip. Ça m'est jamais arrivé, j'en avais sur de nombreuses machines, aussi bien le Stampede que l'Irevo, que j'avais monté ça sur toutes les RC avant d'avoir les nouveaux systèmes de fixation rapide qu'on a sur Max, X-Max, OS, Irevo 2, etc. Assez de trêve de blabla. Donc cette machine, anti-roulis, enfin il y a tout, pour fusée, porte-fusée étriée à l'avant en alu, Traxxas, porte-fusée arrière, amortisseur GTR. Voilà, pour un cerveau 2075, hein, 9 kg. Le TSM qui est désactivé évidemment. Enfin, le récepteur 6533. Voilà, MFLD. Voilà, par contre, on est sur du Proline Trencher SC. Allez, on va brancher la bécane. Vous me pardonnerez la fixation un peu bizarre de la batterie, mais bon, après, c'est pareil, on va pas trop la secouer là non plus. Et j'avais à cœur de pouvoir comparer cette machine au os, fraîchement montée. Par contre, je vais peut-être la mettre en route, ce sera plus pratique. Alors, on coupe la radio, on remet la radio. Bip, 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 théoriquement. Non, il veut pas. Non, ça c'est pas bon ça. Ah merde, con. Dommage. Pourtant, il me semblait bien. Je l'avais rassocié. Oh merde. Bon, je coupe, je reviens. Hop, nous y renvoilà. Donc en fait, la radio n'était pas associée. Je ne l'explique pas. La dernière fois, j'ai mis le nez dessus. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas roulé. Et j'ai changé de radio récemment. Donc peut-être qu'il n'avait pas tourné depuis. La dernière fois, j'avais un roulement moteur qui était abîmé. Donc j'en ai profité que j'avais le nez dans les moteurs. Et surtout pas mal de temps, vu qu'il faisait pas beau. Pour changer ces roulements moteurs. Ça faisait quand même un petit moment que je tournais à chaque pas que je mettais une goutte d'huile. Il y avait un roulement qui grattait. Donc j'en ai profité d'une petite commande de roulement moteur pour aussi remplacer ceux-là et en sauver un autre qui traîne à la maison. Comme ça me fera un combo de secours au cas où.
Donc, nous y voilà. La petite machine est prête. Par contre, en toute logique, si je passe sur la télémétrie, et si je me suis pas, si c'est pas un bug, théoriquement, on va me demander la mise à jour. Voilà, bingo. Donc, on coupe l'appli et la mise à jour se fera à la maison. Donc, c'est bien ça, je ne l'avais pas associé. Oh. Tu vas tourner, toi. Bon, quand ça veut pas. Ça veut pas. Donc, maintenant, on va régler. Bon, j'aimerais bien que ça tourne quand même. Voilà. Je vais remonter là-haut. La bébête, elle va par terre. Le seul truc que j'ai pas changé, c'est la couronne de transmission en plastique. Qui. Ouais, ça fait petit. Alors là, ça donne quoi? Pas mal le visuel, ouais. Ça a l'air pas mal. Ouais, la couronne en plastique est un peu abîmée parce que cette machine va super bien. Moi, je l'adore. L'empattement est long. Elle est stable. Après, comme toutes les machines, il faut la reprendre en main. Il manque un peu de réactivité. Je me demande justement si on n'a pas un problème genre TSM, vu que je viens de l'associer. Le TSM se fait tout seul, donc là je viens de le couper. Là, bizarrement, je suis déjà bien plus réactif sur la direction. J'ai le TSM en fait, je l'utilise plus, donc ça me pose plus de problème. Mais j'avais fait un essai il y a peut-être 2 ans, quand j'ai eu la 4Tech. J'avais essayé au début d'en mettre un peu pour voir sur la piste à 15 cieux avant de, quand j'étais en train de la prendre en main. Et en fait, le TSM ne fonctionnait pas. Puis après, j'avais par curiosité, j'avais regardé. Et en fait, le TSM ne fonctionne sur plus aucune de mes machines. Et là, j'ai changé la radio. C'est exactement la même chose. Le TSM, en fait, me ralentit la, la direction. Je ne sais pas pourquoi. Après, voilà, je l'utilise pas. Donc, on tamponne un peu. Bon, après, simplement un reset, ça se trouve, ça suffirait pour que ça reparte. Ouais, cette machine est très stable. Elle est réglée assez dure, volontairement, parce qu'avec ces gommards, elle a un bon grip. Elle est montée sur un diff central, hein. Un diff central très souple, hein. Le diff central qui en théorie n'accepte pas le 3S. Puis franchement, ouais, bon, allez, tous les 5 packs, ça me coûte 6. Tous les 30 packs, si, ça me coûte, voilà, ça me coûte 5-6 € de corde diff en plastique parce qu'il apprécie pas le 3S. Bon, après, honnêtement, mais c'est vrai que le but de cette machine, ça serait la monter avec un moteur de hausse ou un bon moteur 1/10, et puis lui balancer le diff central, des cardans qui vont. Mais est-ce que franchement ça va changer quelque chose à sa fiabilité? Je suis pas persuadé. Ni à sa précision, ni. Après un peu plus de gouache, c'est vrai que le châssis peut encaisser bien plus. Le châssis permet de passer beaucoup plus de puissance que ce qu'il y a là, mais est-ce que c'est bien utile déjà en 3S? Un bécane qui doit prendre un 75 chrono, honnêtement, ça va quoi. Oui, l'avantage de la passer, ça sera de la passer avec un bon moteur en 4S. Et là, on se retrouverait avec une autonomie et beaucoup moins de chauffe, mais je suis pas. Voilà, la chauffe, ça reste raisonnable là-dessus. Et bon, avec 5000, si on les tire sur la gueule, c'est un quart d'heure. Et un quart d'heure, honnêtement, même en été, ouais, on a 75 quoi. Donc, après, aller tirer des packs d'une demi-heure ou de 25 minutes en 4S,
sais pas, ça se trouve on aura autant chaud. C'est vrai que le diff central qu'il y a sur le os maintenant est du super matos. Ça peut être un investissement. Là, il y a un petit peu de bruit sur la transmission parce que la couronne plastique, j'avais commencé à en parler un petit peu en début. Puis il ne faut pas grand chose pour que je change de sujet. La couronne en plastique, sur l'une des dernières, enfin, il y a quelques packs, elle avait tourné dans le sable et la transmission des LGC est pas super étanche, contrairement au châssis comme le Stamp et le Os, où on peut aller dans le sable, il n'y a absolument rien qui rentre. Les LGC, bah, ça passe. Donc on a les grains de sable et puis la couronne plastique, elle a pas du tout de grains de sable. Ça, après, ça va ronger un petit peu, marquer un petit peu le pignon. Et puis le pignon, quand il commence à être un peu rugueux, bah, les couronnes plastiques, elles aiment pas. Hein. Donc là, quand j'ai réparé le moteur, j'ai changé le pignon, mais la couronne en plastique, je l'ai laissée. On va essayer on va essayer de l'user, malgré que ça s'use pas. Enfin, bon, je trouve que ça va bien. Ça saute bien, ça tape pas. Ça, c'est ces fameux amortisseurs GTR. On n'entend pas une seule fois les, les skid plates taper au sol. Alors que sur le os, c'est quasiment, quasiment à chaque saut. Alors c'est vrai que ça se voit, hein, elle est raide. Et elle est quand même plus légère. Hein. On porte le os, quand on porte le os et celle-là, ouais, il y a bien 500 grammes de différence. Hein. Alors, il est évident que ça se ressent sur les suspensions. Oula, elle est vive, hein, coquine. Ah, faut un petit peu de temps, hein, commencer à la reprendre un peu en main. Je suis où là? Elle est là. Ouais. C'est super stable. Pourtant le terrain est vraiment super glissant. Hein. Super glissant, bossé, des suspensions dures. On ouvre, ça reste droit. Hein. Ça part pas dans tous les sens. Et c'est toujours sur les roues, c'est magnifique. Ce châssis est quand même super bien. Les châssis LGC là, on a quand même une stabilité. Et puis le grand empattement du slash, ça fait 25 mm de plus qu'un os et quasiment 40 mm de plus qu'un stamp. Alors c'est un peu moins vif sur les virages serrés, on braque un petit peu moins aussi, mais c'est beaucoup plus contrôlable. Là, on arrive vraiment à avoir des glisses vraiment maîtrisées. Par contre, le 3800 KV en 3S, ça ronfle. Hein. Surtout avec le diff central qui délaisse facilement dès qu'on ouvre. Ça s'entend bien sur les bosses. Là, ça prend des tours. Le diff central, il est en 50 000, je crois, là-dessus. C'est-à-dire, que dalle, quoi. À peine plus rigide que le diff avant qui est en 30 000. Je suis en 30, 15, 30 avant, 15 et 50 sur le central. Ça arrive même à lever. Oh. Pourtant, vu l'empattement. Mais c'est vrai que je tenais vraiment à comparer le os à celle-là.
au bout de quelques tours, on arrive à ouvrir un peu quand même. Hein. Au début, on y va bon lot parce que surtout que cette carrosserie, je l'adore et ça fait pas partie des carrosseries qui sont solides. Donc j'ai préféré avant de commencer à ouvrir un peu, j'ai préféré commencer à la reprendre en main parce que ça a beau être les mêmes trains roulants que le Haas, d'une machine à l'autre. Hein. Les équipes sont pas les mêmes, les réglages non plus. Voilà. Bon bah, voilà, elle est ressortie. Ça c'est un arbre. Et l'arbre, celui-là il va pas plier. Hein. Oh, 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 oh. Jamais eu de casse. Après, cette machine a jamais bâché. Donc toujours voilà, soit je faisais le con soit je faisais le con à faire de la grande vitesse. Enfin de la grande vitesse à l'époque quand j'avais rien qui avançait plus que ça. Soit voilà, j'ai toujours roulé sur des pistes adaptées. C'est-à-dire un peu comme celle-ci. Mais j'ai jamais, mis à part les petites bosses qu'on voit ici, j'ai jamais fait de saut avec. Ça permet de préserver parce que ces porte-fusées à alu sont super, mais ça n'aime pas les chocs du tout. Donc si on commence à taper des gros sauts avec, on ne cassera pas, l'avantage est là, mais ça va vite prendre du jeu. Vite, c'est relatif. C'est quand même pas du GPM. Hein. Les alus sont quand même d'assez bonne qualité, mais après l'avantage c'est vrai qu'avec ça on casse pas. Quoi. Ça, on met ça sur une machine pour faire un petit peu le guignol. On met ses porte-fusées alu et ses étriers. On balance 4 triangles en RPM bien souple. Et on a une machine qui est quasiment indestructible. Alors avant de casser quelque chose, on va casser une jante en deux éventuellement. Casser le châssis, mais... La carrosserie. Surtout que je l'ai voulu celle-là. Même si les carrosseries de Slash sont très belles. Hein. Mais c'est vrai que celle-là, moi je l'ai vue une fois en photo, la Raptor bleue comme ça. Et j'ai dit je la veux. Et un jour, bah, j'ai lancé pratiquement 100 balles pour avoir ça. Il ronfle un monde. Hein. Boum. Ça prend des tours. Le os sort en 4S après, donc c'est sûr que c'est pas au niveau des performances, mais je pense que c'est au niveau du comportement que je vais arriver à voir si véritablement je pense. Hein. On manque de débattement avec les big bores que j'ai sur le os sont un peu plus courts que les origines et que les GTR. Et je manque de débattement sur le os, clairement, et il talonne trop facilement. Même s'il est plus dur. Hein. Le os est en 600 d'origine, 600 ou 650, je me rappelle plus. Mais je crois 600. Enfin, ça change pas grand chose. Celui-là est en 350 avec les GTR. Donc je pense que des GTR montés sur le os en 650 avec des ressorts éventuellement un peu plus durs parce qu'on est quand même un peu plus lourd, on devrait être pas mal. Puis c'est vrai que le Slash se contenterait aussi très bien des big bores, donc à voir si je vais pas faire l'échange standard.
l'essai aujourd'hui va être décisif. Oh merde! Non! J'ai cassé le slash. Ça roule quand même. Hein. Mal, hein. Qu'est-ce que j'ai pété? J'ai racheté une biellette? Alors là, c'est bien une grosse surprise. Ah, c'est ça, j'ai déboîté une biellette. Ah non, j'ai perdu la vis de la biellette. Bon, bah, le run est terminé pour celui-là. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un peu le problème. Hein. On a souvent des problèmes. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Je vais essayer de vous la placer. Je vais essayer de vous la placer. Comme ça, vous la voyez. Ouais, voilà. En fait, on a des problèmes de desserrage des axes, là, derrière, sur les triangles. Et ici c'est quand même super rare. C'est pareil, les amortisseurs aussi, sur des terrains comme ici, qui sont très bossés, les amortisseurs arrivent à se desserrer. Euh, donc voilà, là c'est simplement un problème de contrôle. J'ai pas fait les contrôles nécessaires. Le moteur est quand même pas mal chaud. J'ai pas la télémétrie. Ouh là oui, 70 je dirais. 70-75 le moteur. Donc il était temps d'arrêter. Bon, ça m'a suffi pour voir ce que je voulais voir. C'est déjà pas mal. Donc on coupe